Fredericton. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous parlons une fois de plus de la haine que la communauté LGBTQ2IA continue de subir. Il est important que je le dise ainsi parce que c'est la vérité de ce qui continue de se produire au Canada malgré les progrès réalisés. Sans protection adéquate et sans disposition légale, les Canadiens ressentent la haine, la douleur et la souffrance qui l'accompagnent. J'attends avec impatience le jour où chacun au Canada sera libre d'être lui-même ou elle-même, célébrer pleinement, sans honte, sans crainte pour ce qu'il est, et aura la certitude d'être aimé et représenté partout dans la société. Quelqu'un a dit un jour, si vous ne pouvez vous aimer, comment allez-vous aimer quelqu'un d'autre? Et je ne doute pas que notre charte soutienne cette intention. Et c'est pourquoi je suis honoré de parler du projet de loi C6, loi modifiant le Code criminel afin d'inclure les dispositions visant à limiter les effets négatifs des thérapies de conversion au Canada. Mais je dois commencer par dire que le projet de loi ne va pas assez loin pour les éliminer. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de discuter de la manière dont les droits des Canadiens en matière de 2S LGBTQIA ont été défendus, confirmés et célébrés au cours des dernières décennies en réponse au discours ministériel le jour où le projet de loi C6 a été déposé. Mes collègues verts et moi-même voterons en faveur de ce projet de loi. Et lorsque nous le ferons, je penserai aux personnes que j'ai rencontrées qui ont subi une thérapie de conversion et la honte et le dégoût de soi qu'elles ont dû surmonter en conséquence directe. De nombreux Canadiens et de nombreux députés de cette Chambre ont vu le drame biographique Boy Erased décrivant le voyage d'un jeune homme de l'Arkansas qui s'est rendu au Tennessee pour participer à un programme de thérapie de conversion. Il est facile pour nous d'entendre cette histoire et d'indiquer clairement que la thérapie de conversion est une erreur. Facile de dire que ça ne se passe pas ici, que ça se produit ailleurs, mais c'est plus insidieux. J'ai un électeur, un homme courageux qui a parlé avec un journaliste de la CBC il y a quelques années pour partager son histoire dans l'espoir d'aider les autres. Il a grandi dans une région rurale du Nouveau-Brunswick. Apparu à l'adolescence grâce à l'historique de son navigateur, mon électeur a été envoyé à un service de conseil religieux dans une ville voisine. On lui a dit qu'il devait prier pour que Dieu l'aide à changer, que ce qu'il ressentait était tout simplement un choix. Le conseiller a suggéré que mon électeur mette ses sentiments homosexuels dans une boîte et demande à Dieu de l'aider à garder cette boîte fermée. On lui a donné des conseils comme éviter les situations flamboyantes. Mais je suis si heureuse qu'il ait ignoré ce conseil ridicule. Ce commettant de ma circonscription est un leader de notre communauté, une source d'inspiration pour les jeunes d'aujourd'hui qui veulent célébrer qui ils sont. Les dommages causés par son expérience de thérapie de conversion l'ont amené à lutter contre les sentiments de honte pendant son adolescence et son jeune âge adulte. La vérité, c'est que dans les sous-sols des églises et les maisons familiales de notre pays, on apprend aux enfants, aux jeunes et aux adultes à cacher qui ils sont parce qu'il y a de quoi avoir honte. La véritable honte, c'est le tort que nous faisons à ces jeunes car nous limitons leur capacité en retardant leur développement personnel. Le mal que ce processus cause aux gens est incommensurable. Il renforce la stigmatisation, les mythes et le mensonge. Il a un impact profond sur la capacité d'une personne à s'aimer elle-même et à avoir confiance en elle. Cette pratique est reconnue dans le monde entier comme destructrice. Nous ne criminalisons pas dans ce projet de loi les conversations comme nous l'avons si cruellement entendu dans cette Chambre. Il ne devrait y avoir aucun doute sur ce qu'est la thérapie de conversion et notre responsabilité pour l'empêcher. Hier, lors de son intervention, le ministre de la Justice a déclaré que l'objectif de ce projet de loi est de criminaliser les comportements liés à la thérapie de conversion. Il a indiqué que mettre un terme à la thérapie de conversion reflète l'engagement du gouvernement à éradiquer une pratique discriminatoire qui est en décalage avec les valeurs canadiennes. Il nous a rappelé que de nombreuses associations professionnelles reconnaissent que la thérapie de conversion peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique, contribuant dans certains cas à la mort par suicide. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre. Nous devons mettre un terme à la thérapie de conversion. Je ne peux donc pas m'empêcher de me demander pourquoi nous n'allons pas jusqu'au bout avec ce projet-là, mais au lieu de cela, nous laissons la porte ouverte à une dangereuse faille. Le projet de loi C6 interdit la pratique de la thérapie de conversion pour les mineurs, mais pas pour les adultes. La formulation spécifique selon laquelle on ne peut obliger une personne à suivre une thérapie de conversion contre sa volonté ne permet pas de protéger de manière significative les Canadiens les plus susceptibles de subir des pressions de la part de leurs proches pour qu'ils suivent cette thérapie. Laisser la porte ouverte revient à forcer les Canadiens à faire un choix impossible, subir l'expérience ou perdre l'amour et le soutien de sa famille. Ce projet de loi prend la mesure claire et sans équivoque d'empêcher quelqu'un de profiter de la thérapie de conversion. Il rend impossible de faire la publicité pour ce service, qu'il soit offert aux mineurs ou aux adultes. Si elle est erronée, alors
Il faut que ce soit erroné dans tous les cas. Nous savons que la thérapie de conversion est abusive et cruelle. Le ministre a affirmé à juste titre qu'il s'agit d'une pratique discriminatoire qui est en décalage avec les valeurs canadiennes. En tant que parlementaires, ne devrions-nous pas viser à faire respecter les droits de tous les Canadiens, à protéger leur sûreté et leur sécurité? Lorsque quelque chose cause un préjudice, le gouvernement se doit de le criminaliser. Je vais même aller plus loin. Laisser aux Canadiens homosexuels de tout le pays le fardeau de mener ces conversations avec leur famille et attendre d'eux qu'ils s'opposent fermement à la coercition sans le soutien d'une loi qui dénonce réellement la pratique et qui va de la lâcheté. Nous laissons ces Canadiens affronter un problème que nous n'avons pas l'audace de prendre en charge dans la sphère publique. Je pense à l'électeur que j'ai mentionné plus tôt. Je déplore le temps qu'il a perdu à surmonter la honte qu'il n'aurait jamais dû ressentir. Ensemble, nous pouvons faire de ce projet de loi ce qu'il doit être pour tous les Canadiens afin que personne ne vive ce qu'il a vécu. Je me réjouis de pouvoir voter pour ce projet de loi et de le renforcer au stade de l'étude en comité. Si je peux être clair aujourd'hui sur une chose, que ce soit celle-ci. Quelle que soit votre identité, qu'elle soit bispirituelle, lesbienne, gay, bisexuelle, trans, queer, intersexuelle, asexuée ou autre, vous êtes à votre place. Votre droit à la sécurité de la personne est aussi valable que celui de tout Canadien hétérosexuel ou cisgenre. Vous faites partie intégrante de nos communautés à travers le Canada et nous sommes ici aujourd'hui pour nous battre avec vous et pour les générations futures. Merci, Monsieur le Président. Pardon me, just in conversation here and didn't realize the honorable... Toutes mes excuses, j'avais une discussion et je ne m'étais pas rendu compte que la députée avait terminé. Nous passons aux questions-commentaires. L'honorable secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue du Parti vert pour son discours. Je pense que jusqu'à présent, le projet de loi C6 jouit d'un soutien assez fort dans la Chambre des communes. Je m'attends à ce qu'il y ait une forte majorité des députés qui votent en faveur du projet de loi. Ce serait même très heureux qu'il y ait consentement unanime sur ce projet de loi. Or, ce ne sera probablement pas le cas. Cependant, je pense que ce projet de loi n'est qu'un des éléments importants de notre approche. Ce que nous avons compris, c'est qu'il faut davantage que des approches législatives. Un peu plus tôt, nous avons parlé de la capacité des organisations et de l'engagement qu'a pris le gouvernement à développer la capacité des organisations à faire de la défense des droits et de la revendication. Et j'aimerais savoir ce que ma collègue en pense. Croit-elle qu'il est important d'avoir des projets de loi, mais également que l'on développe la capacité des organisations? L'honorable député de Fredericton. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Et c'est une question que je lui ai posée ce matin. J'ai parlé des investissements et des services aux organisations. Je pense que c'est une étape importante. J'aimerais que le projet de loi protège davantage les adultes. Mais je pense que nous pouvons en faire tellement plus pour faire en sorte que tous les Canadiens se sentent inclus, qu'ils se sentent représentés, qu'ils soient protégés. J'ai parlé notamment des soins spécialisés pour les personnes trans, des soins pour les communautés LGBTQ2, la clinique 554, entre autres, à Fredericton, qui doit pouvoir poursuivre ses activités. Or, nous devons en faire plus également pour avoir des programmes dans les écoles et dans tous les secteurs. Donc, je remercie mon collègue pour sa question. Question et commentaire, l'honorable député de Sarnia-Lambton. Well, thank you. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier ma collègue d'en face pour son discours. Bon, d'emblée, je pense que tous les Canadiens s'opposent à l'idée que les gens soient forcés de suivre une thérapie qu'ils ne veulent pas suivre. Mais lorsqu'on a étudié les thérapies de conversion en comité l'année dernière, certains témoignages ont été alarmants. Notamment, un jeune leader qui accompagnait des jeunes qui avaient des questionnements sur leur orientation sexuelle. Et le jeune leader leur expliquait la position de l'Église sur les questions de sexualité. Et j'ai posé la question, si quelqu'un recherchait activement ces conseils, est-ce que
le leader devrait les offrir. Et les libéraux et le NPD avaient dit non, il faudrait que ce jeune leader soit mis en prison. Et bon, cela me semblait complètement inadéquat. Donc, pouvons-nous préciser la définition davantage pour se concentrer sur les thérapies de conversion forcées? L'honorable député de Fredericton. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue pour sa question importante. En fait, les amendements que nous avons discutés dans mon équipe visent surtout les protections pour les adultes, donc semblable à ce que ma collègue soulève. Ce qu'il faudra bien écouter, ce seront les témoignages des experts en comité, puisque nous devons bien comprendre les nuances et les éléments précis entourant ce sujet. Je pense qu'il faut tenir compte de la liberté de religion dans le cadre du débat. C'est important, donc nous devrons attendre les témoignages des experts avant de se prononcer. Encore par conférence virtuelle, l'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à ma collègue de Fredericton pour son discours, encore une fois, toujours pertinent. Elle a mentionné dans son discours, évidemment, que le projet de loi C6 entend bien protéger les enfants et les mineurs contre les thérapies de conversion, mais elle a souligné un point très important en parlant des adultes qui pourraient être vulnérables et qui pourraient être un peu forcés par leur entourage à se diriger ou à subir ce genre de thérapie de conversion. J'aimerais d'une part qu'elle nous indique un peu de quel type d'adultes vulnérables elle parle et comment on pourrait encadrer un peu mieux ce type d'adultes qui pourraient être forcés à subir des thérapies de conversion. Député de Fredericton. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon cher collègue pour cette question importante. And I think it's important. Je pense qu'il faut reconnaître le pouvoir que pourrait avoir ce projet-là pour protéger les jeunes et les mineurs. Et j'en reviens à l'hypothèse qui sous-tend la thérapie de conversion, cette idée que la pression qu'on pourrait subir de la part de notre famille peut être présente tout au long de la vie et qu'il faut plutôt miser sur l'acceptation et l'amour. Donc, encore une fois, je pense que tous les Canadiens, peu importe leur âge, devraient être protégés. Bon, je sais qu'on criminalise la publicité et le fait de tirer des profits. Cependant, je pense qu'il faut aller plus loin et complètement interdire la pratique des thérapies de conversion. Debate. The Honorable